Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis pour cette nouvelle chronique vidéoludique qu'on va dédier à Gravity Rush. Mais attends, Gravity Rush, y a que 2 épisodes de sortie. Oui, Et visiblement ils ont pas prévu d'en faire un 3ème. c'est ça. Et t'avais pas dit que tu analysais uniquement les séries qui avaient au moins 3 épisodes? C'est vrai. Mais en même temps, ça implique de se priver de quelques commentaires intéressants sur des licences qui n'ont jamais été autre chose que des diptyques. Sans parler du fait que des séries plus courtes impliquent moins de vidéos, et donc ça me prendra moins de temps à analyser. Ce qui veut pas dire que je vais arrêter de chroniquer des séries de plus de 3 épisodes, hein, rassurez-vous, il y en aura toujours. Et pourquoi Gravity Rush? Oh, je pourrais arguer que j'avais envie de revenir sur une saga portée par une héroïne, mais en vrai, non. C'est juste qu'après avoir enchaîné The Longest Journey et Legacy of Kain, qui étaient des sagas hyper denses et complexes, j'avais envie de revenir sur des univers un peu plus simples, voire même un peu cons. À la base, j'avais prévu de m'attaquer à The Suffering. Mais bon, ça aurait fait 3 séries rétro pratiquement à la suite. J'avoue que j'en avais un tantinet ras-le-bol, donc je le garde sous le coude pour une prochaine fois. Voilà, maintenant qu'on a bien déblayé les questions d'intro, attaquons-nous à Gravity Rush. Pour cet épisode, la principale tête de proue du projet sera ni plus ni moins que le concepteur japonais Keiichiro Toyama, un développeur qui a déjà réalisé le premier épisode de Silent Hill, ainsi que celui de Forbidden Siren. Ok, donc un habitué des jeux d'horreur, qui va concevoir un soft ne contenant pas la moindre trace d'épouvante ou de gore, parce que pourquoi pas. Et en fait, le principal truc à savoir, c'est que Toyama, à la base, ne voulait pas réaliser des jeux d'horreur. Gravity Rush, ou du moins son inspiration, il l'avait déjà à l'époque de Silent Hill premier du nom. Pas de bol, ça rentrait pas dans les objectifs de Konami à cette époque. C'est à la mi-2008, alors que Toyama est en plein dans le développement de Siren Blood Curse, qu'il souhaite s'éloigner de l'épouvante horreur. Et accessoirement, après s'être rendu compte que la conception de tels jeux coûtait de plus en plus cher, pour des bénéfices de moins en moins élevés. Il a donc proposé son projet, à cette époque sous le simple titre de Gravité, pour la PS3. Histoire d'appâter un peu plus ses producteurs, Toyama a même envisagé les DLC. Histoire que les joueurs portent un peu plus la main au portefeuille. Sitôt Blood Curse terminé, le développement de Gravité a donc pu être officiellement lancé. Et vu que c'était la même équipe qui bossait dessus, à savoir SCE Japan Studio, ça leur donnait même quelques petits avantages. Sauf qu'en 2009, apprenant pour la création de la PS Vita, et notamment de sa capacité gyroscopique, censée être bien plus performante que celle de la PS3, Toyama a choisi de réorienter le développement du jeu afin qu'il soit disponible sur la console portable. Et tant pis pour la PS3. Sauf que, comme pour Soul Reaver 2, changer de plateforme en cours de développement, c'est une très mauvaise idée. En effet, si sur PS3 il y avait des limites, la console était déjà sortie, et on savait ce qu'on pouvait faire avec. Sauf que là, on est en 2009, 2 ans avant la sortie officielle de la Vita au Japon, et comme ils n'avaient pas toutes les données nécessaires, l'équipe a dû recentrer ses objectifs, car tout le monde pensait que la Vita, en termes de puissance, serait au même niveau que la PS3. Sauf que non, elle était beaucoup moins performante. Conséquence, l'équipe a dû abandonner pas mal de ses travaux. Comme si ça ne suffisait pas, le titre devait sortir plus ou moins en même temps que la Vita, d'où une pression supplémentaire. Wouhou! En bref, le soft, qui sera renommé Gravity Days au Japon et deviendra Gravity Rush dans nos européennes contrées, sortira en février 2012 au Japon, soit 3 mois après la PS Vita, tandis qu'il arrivera dans le reste du monde aux alentours de juin 2012, avec en sus 3 DLC. Sa sortie a donc eu lieu la même année que Dishonored 2, Assassin's Creed 3, Far Cry 3, Mass Effect 3, Borderlands 2, XCOM Enemy Unknown, Resident Evil 6 ou encore The Darkness 2. Bon courage pour te faire une place là-dedans! Il parviendra cependant à un total de ventes, du moins en août 2012, de 200 000 unités. Selon VG Charts, il serait même aujourd'hui arrivé à 600 000 ventes. Pour un titre sur console portable, c'est plutôt une bonne réussite. Et Sony, reniflant le potentiel financier, décidera de faire un remaster PS4, sous l'égide de Bluepoint Games, contenant le jeu d'origine et les DLC, ce qui était le minimum syndical. Mais lui ne parviendra pas à se vendre à plus de 25 000 exemplaires. Alors, pour un jeu PS Vita qui devient un simple portage sur PS4, sans aucune amélioration graphique ou technique, qui n'apporte strictement rien de nouveau, et qui plus est, selon mes souvenirs, était vendu au prix d'un jeu PS4 neuf, mais je suis ravi que vous ayez pas réussi à le vendre aussi bien, bande de charognards! Enfin bref, ça c'était la partie chiante, passons à la suite.
Nous incarnerons donc le personnage de Kat dans un univers de science-fantasy. Ses aventures lui feront explorer la ville flottante de Exeville. Dis donc, t'es allé vite. En même temps, le contexte de Gravity Rush, c'est pas le plus développé du monde. Pour ce qui est de l'aspect du jeu, j'ai presque envie de dire qu'il fait un sans faute. Le jeu est très bien modélisé, même encore aujourd'hui, il y a beaucoup de détails et le côté cel shading offre un aspect de dessin animé qui est très agréable, et pour être franc, je trouve que ça permet au soft de super bien vieillir, en plus d'avoir son propre charme. Après, pour ce qui est du chara-design des personnages, Japon, les femmes ont quand même le maximum de peau à l'air libre. Même si c'est plutôt inhabituel de voir qu'on leur a pas imposé des poitrines surgonflées à l'hélium. Mais on devine que sexualiser Kat était quand même dans la volonté principale. Il y a qu'à voir la plupart de ses tenues. Combinaison moulante, tenue de maid, tenue de lycéenne, et pas mal de scènes chouïa tendancieuses. Et quand on sait, d'après l'épisode 2, que Kat est mineure, je vous cache pas que ça me met un petit peu mal à l'aise. En revanche, j'adore le design des animaux gravitiques. On dirait qu'un morceau de l'univers a pris une forme animale. C'est à la fois très simple et magnifique. J'aime aussi beaucoup les cinématiques au format bande dessinée, ce qui certes n'est pas le truc le plus original du monde, mais là encore donne une certaine saveur d'originalité au titre. Après, d'un point de vue un peu plus technique et objectif, j'ai beau avoir testé la version PS4, on sent que le jeu essaie de camoufler les limites d'une PS Vita. Nous sommes dans un open world, dont on débloque de plus en plus de quartiers au fil de l'histoire. Mais on restreint au maximum la visibilité lointaine, histoire d'épargner des sueurs froides à la portable. Et parfois quelques PNJ spawn juste sous votre pif parce que le soft n'a pas le temps de les faire apparaître plus tôt. Des bugs, là encore ça va, j'en ai pas croisé des masses. Le pire étant une fois où ma pauvre héroïne s'est retrouvée à passer au travers du décor et à y rester coincée, à 2 pas de l'objectif de la mission. Et là pas d'autre chose à faire que de relancer une partie récente parce que je pouvais même pas me suicider. Mais bon, ça m'est arrivé une fois sur toute ma session de jeu, c'est pas dramatique. Non, le vrai problème technique de jeu, c'est la caméra. Cependant là, j'y reviendrai avec plus de précision dans la partie gameplay, parce qu'elle en est indissociable. En attendant... pour une fois ça va aller très vite, il n'y a aucun doublage français. Alors pas moyen que j'en dise du bien ou du mal. Alors on peut dire que la VO fait plutôt bien son taf, même si en l'occurrence, c'est pas vraiment du japonais. Je crois que c'est d'une langue originale qui a été inventée pour le jeu, mais là on parle pas d'un dialecte entièrement créé par des linguistes compétents. Plutôt le même genre de langage qu'on retrouve chez les Sims en fait. Bien! Maintenant que ces points sont éclaircis, passons au gameplay. Comme je vous le disais, au cours de ce soft, nous contrôlons la jeune et jolie Kat, qui est capable de courir, sauter, pigner, de faire des roulades d'esquive, et dispose d'un jeu de jambes particulièrement redoutable lors des combats au sol. Pour une fille en talons aiguilles, c'est fort. Je confirme. Cependant, petit point assez bizarre, la roulade peut se faire avec le pavé tactile de la manette. Ce qui est particulièrement stupide, vu que c'est une compétence qui se trouve également sur la touche R2. Touche, vous le reconnaîtrez, plus simple d'utilisation en plein combat. La jeune fille se contrôle avec grâce, même si j'aurais aimé qu'elle soit un poil plus maniable dans certaines circonstances. Et elle est incroyablement résistante, vu qu'elle peut survivre à n'importe quelle chute sans dégâts, du moment qu'il y a un sol pour la récupérer. Mais le véritable talent de Kat, argument de vente principal du jeu, c'est qu'elle est une gravitéenne. Un individu capable de modifier la pesanteur sur son corps à sa guise. D'une simple pression de touche, la demoiselle se retrouve à flotter et il ne lui reste plus qu'à sélectionner la direction dans laquelle se mettre à chuter, lui permettant plus ou moins de voler dans la direction voulue. Je n'appelle pas ça voler, j'appelle ça tomber avec panache. Et le plus marrant, c'est que cette réplique a jamais été aussi vraie qu'avec ce jeu. Ou alors, tout simplement, vous pouvez vous déplacer en marchant sur les murs ou les plafonds. La seule indication de la vraie pesanteur devenant alors la chevelure et l'écharpe de Kat, qui elles seront toujours attirées vers le sol. Ouais, alors d'un point de vue gameplay, c'est très intelligent. Scénaristiquement parlant, par contre, l'inconvénient, c'est que le pouvoir de gravité a une fâcheuse tendance à embarquer des civils avec vous. Mais ça ne dure pas indéfiniment, causant leur chute. Désolé. Notre blondinette est donc armée de plusieurs jauges.
celle dédiée à sa santé, évidemment, une qui détermine son niveau d'énergie gravitique, et donc baisse à mesure que vous jouez avec la pesanteur, et qui, pas d'inquiétude, se recharge très vite en quelques secondes dès que vous n'utilisez plus vos pouvoirs. Et en dernier, un joyau d'ultime, je sais pas comment l'appeler autrement, qui réapparaît tout seul au bout d'un certain temps, et qui vous permet d'utiliser au choix une attaque ultime dévastatrice pour vos adversaires. Ultime qui sera parfois le seul moyen de toucher vos cibles sans péter un plomb. Le dernier pouvoir de Kat est le champ de gravité 0, qui lui sert à soulever des objets et parfois des personnes, et à les projeter si elle le souhaite. Après, c'est franchement dommage que le moindre coup reçu fasse automatiquement lâcher ce que Kat tient, ce qui peut conduire à quelques frustrations. Mais putain, chier! Et un autre problème, c'est que vous n'aurez pas très souvent d'objets ramassables à porter, ce qui rend l'utilité de ce talent presque exclusivement limitée à certains défis. En effet, la map est couverte d'un certain nombre de défis à effectuer, et qui selon la médaille remportée, bronze, argent ou or, vous fera gagner plus ou moins de gemmes en récompense. Par contre, ce sont pas des quêtes secondaires, hein, je dis bien des défis. Et bah c'est pas très varié en fait. Combat, course, lancer, combat, course, lancer, Combat, course, lancer. Combat, course, lancer. En dehors de ça, on a quelques soucis de gameplay, qui se retrouvent jusque dans les missions principales. Comme par exemple les courses-poursuites scriptées, qui font que même si vous avez rattrapé votre cible, vous devrez attendre qu'elle ait atteint le point d'arrivée décidé par le jeu pour que ce soit une victoire. Ou encore les phases où des navires vont repopper en boucle dans le seul et unique but de vous pourrir l'ambiance, spécifiquement dans cette zone. Ou encore quelques séquences d'infiltration, mais mieux vaut pas trop en parler. Parce que sans aller jusqu'à dire que c'est mauvais, c'est surtout très basique et pas très intéressant. J'ai une question, les gemmes dont tu parlais, c'est quoi au juste? Alors en fait, Kat peut accéder à plusieurs types de gemmes. Les vertes qui lui font gagner de la santé, et les bleues qui régénèrent l'énergie gravitique. Classique. Et enfin, les gemmes mauves, qui servent à la fois de monnaie, vous permettant de débloquer certains défis, et d'XP pour mieux améliorer vos capacités. Gemmes qui sont récoltables un peu partout dans l'open world, ce qui risque de vous occuper un bon moment. Mais bizarrement, c'est pas aussi rébarbatif que je le craignais. Et ça, c'est grâce au système d'amélioration. Alors je précise un point tout de même, vous aurez beau farmer toutes les gemmes dès le début du jeu, ça vous servira pas à grand chose. Kat doit nécessairement gagner en réputation, chose uniquement possible avec les défis et les missions principales, pour pouvoir atteindre de nouveaux paliers d'évolution. Ça vous empêche de devenir overpété trop vite, mais malgré tout, la progression se fait rapidement, et vous aurez très certainement tout débloqué au max un peu avant la fin du jeu, qui arrive au bout d'une dizaine d'heures. Parmi ces améliorations, vous permettrez à Kat de frapper plus fort, d'avoir plus de santé, de se déplacer plus vite, de consommer moins d'énergie gravitique, en bref, de devenir une véritable super-héroïne. Donc c'est plutôt un bon jeu, un peu répétitif mais pas trop? Oui et non. Parce qu'on va arriver à ce qui est pour moi le principal défaut du soft, la caméra. Ouais, on a régulièrement des soucis avec la caméra, qu'on a du mal à replacer dans le bon sens, ce qui souvent va vous faire perdre votre orientation. Manque de bol, dans un jeu où la gravité change sans arrêt, c'est précisément là où il aurait fallu faire un putain de sans faute. Putain de merde, je vais où? Ce problème se répercute notamment dans le combat, puisqu'il n'y a pas moyen de verrouiller la visibilité sur un adversaire. Alors, quand vous affrontez des ennemis lambda au sol, pas de soucis. Par contre, quand ce sont des saloperies aériennes qui bougent un peu trop vite, bah si vous ratez votre cible, et croyez-moi, ça arrive très souvent, vous allez vous retrouver propulsé à pétaouchnock avant de pouvoir vous stabiliser et reprendre le combat. Certains boss en deviennent littéralement des purges tellement ils sont pas durs à affronter, loin de là, mais pénibles. Parce que vous allez rater la moitié de vos coups et vous retrouvez 3 pâtés de maison plus loin avant de pouvoir revenir à la charge. Et là encore, si on avait eu au moins un système de lock, j'aurais rien dit. Mais Toyama tenait à avoir une fonction gyroscopique ultra performante pour son jeu. Au final, elle sert à quoi? C'est quoi une fonction gyroscopique? En gros, c'est un système de repérage dans l'espace. C'est plus ou moins le principe qu'on utilise avec la Wii par exemple. Et pour la version PS4, ce sont les mouvements de la manette qui sont analysés. J'aurais pas dit mieux. Eh bien pour répondre à ta question, cette fonction ne sert à rien. Elle fait bouger la carte et des cutscenes. Attends, c'est tout? Ouais, Et c'est pour ça qu'ils ont bousillé leur planning de développement? j'en ai aucune idée. Ce qui est certain, c'est que le changement de plateforme a occasionné des coupes dans le jeu. Donc peut-être qu'au final, pour tenir les délais, Toyama a dû abandonner pas mal d'options gyroscopiques qu'il avait prévues à la base. Ce qui serait d'autant plus ironique que c'est justement pour avoir ces fonctions qu'il a transféré le jeu sur Vita. Le soft a également des DLC, qui sont des missions secondaires absentes du soft d'origine, et qui n'ont pas d'autre récompense que de vous offrir des tenues supplémentaires. Ah oui, j'avais oublié, Kat peut changer de tenue au fil du jeu. Ce qui est sympa, mais sans plus. Et pour finir,
Comme toujours avec un open world, le personnage aura la possibilité de débloquer un système de TP. En gros, des plaques d'égout qui lui permettront de rejoindre l'autre bout de la map sans se faire chier. Ce qui est une bonne chose, même si je reste très dubitatif devant l'usage des transports en commun, dans lesquels vous n'avez pas le droit de vous installer, vous forçant à vous percher sur le toit, parce que les animaux n'y sont pas autorisés. Alors, je veux bien admettre qu'il y ait des règles, hein, mais là on parle de la meuf qui se casse le cul à sauver les différents quartiers de votre ville. Bande de connards ingrats! Et le dernier défaut que je soulèverai, ce qui va commencer à devenir une manie après le Legacy of Kain, c'est la surcharge d'ennemis. On est constamment à affronter des Navy et encore des Navy, comme si les développeurs avaient peur qu'on finisse par s'ennuyer. Ce qui au final produit justement l'effet inverse. Les différentes attaques de 4 étant pas très variées, et les monstres surgissant parfois dans des lieux où ils n'ont rien à foutre, juste pour ajouter un combat. Bon, eh bien... Bah c'est un bon jeu. Malgré ses défauts, Eh ben ouais. Et vous savez pourquoi? Bah parce qu'il est court. Il va très vite à l'essentiel, ne s'embarrasse pas de nous filer watt milliards de collectibles inutiles à récupérer, tout ce qu'on traque a pour objectif d'améliorer 4, et les quêtes s'enchaînent très vite. Certes, les problèmes de caméra et l'absence de lag pourrissent certaines séquences, notamment les combats, mais là encore, c'est pas une activité qui va nous occuper pendant des centaines d'heures. Alors quand j'ai fini le jeu, bah, j'étais plutôt satisfait. Donc pour ce qui est de la note, Gravity Rush mérite un bon petit 16 sur 20. Comme je l'ai dit, c'est clairement pas le jeu du siècle, mais il a le droit d'être connu et tout autant celui d'être apprécié pour sa valeur. Bien, il est maintenant temps de nous séparer et je vous invite à jeter un œil à la suite de cette vidéo dédiée à l'intrigue et l'univers de Gravity Rush. Évidemment à condition que vous ayez pas peur des spoils. Sinon je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode qui lui sera dédié à Gravity Rush 2. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt à bord de l'Universalis.